Bonjour tout le monde, alors je reviens avec une nouvelle vidéo dans le cadre du tag que The Pellicular d'auteur a proposé, donc qui consiste en fait à faire un peu le partage des différents jeux que l'on a relookés. Donc j'ai fait une première vidéo sur les jeux d'Alana Fairchild et de Lucy Cavendish. Donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et dans cette deuxième partie, je vais vous montrer la suite, des jeux que j'ai découpés. Je vous ferai une troisième vidéo avec les jeux sur lesquels j'ai juste coloré les bordures, donc qui arrivera dans un second temps. Donc je refais cette vidéo puisque je vous l'avais déjà proposée en fait, je pense courant février ou en mars. Et je l'ai malencontreusement effacé. Donc avant de vous proposer la dernière partie, j'avais quand même envie de vous partager ces différents jeux. Surtout que je pense qu'il y en a deux ou trois en fait qui se sont probablement ajoutés entre temps. Donc c'est pas plus mal, une petite actualisation. Alors on va commencer avec le chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno, avec des illustrations d'un artiste asiatique. Je ne tenterai pas de prononcer son nom. C'est Monsieur Tang en tout cas. Voilà, qui a fait des illustrations absolument magnifiques. Donc ça c'est le dos. Voilà, un joli jaune, très lumineux. J'ai fait les bordures. Alors je sais pas parce que j'ai encore des cartes à colorer. Hop. Je sais pas ce qui se passe avec ce jeu, je l'aime beaucoup et pourtant la coloration des bordures traîne depuis des mois. Je sais pas pourquoi. Je pense on va discuter. Il va me dire pourquoi je traîne autant. Je vais vous montrer celle que j'ai déjà faite. Je sais pas si vous verrez bien. Je fais pas le zoom, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un espèce de orange doré. C'est un entre-deux qui rend très bien. Je l'ai fait dépasser en fait sur le dessin. J'espère que vous voyez bien. Et ça rend très très bien. Ça fait un effet photo, cadre photo que j'aime beaucoup. Ça fait le zoom sur moi comme d'habitude. J'avais pas prévu à la base de le découper ce jeu, et puis un jour j'ai remarqué qu'il y avait une asymétrie dans les bordures. Alors quand je vois ça, c'est mort. Donc il est passé au relooking. Et le résultat est pas mal du tout, j'aime bien. Ça rend bien. La qualité des cartes est très bonne en plus. C'est des éditions Contredire, je crois. Oui, c'est ça. Et les cartes sont de très très bonne qualité, donc le découpage se fait plutôt bien. Donc ça c'était le chemin pavé d'or. Ensuite, mon tout premier jeu en anglais que j'ai acheté à... non, c'est pas le tout premier jeu quand même. Mais c'est en tout cas celui qui a créé un vrai déblocage pour aller vers les jeux en anglais. Donc c'est un jeu de Mario Duguay, l'Oracle des Anges. Voilà, qui est vraiment... vous allez voir, les illustrations sont superbes. Je lui ai fait un petit pochon rose fuchsia avec un ruban qui est entre le violet et le bleu. C'est un espèce de violet un peu indigo. Ça va bien avec le dos des cartes, je trouve. Voilà le dos des cartes.
C'est un jeu très 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 coloré. J'aime vraiment beaucoup. Et les messages sont tout... Voilà, c'est des messages d'ange, donc c'est très réconfortant. Ça peut être un doudou deck si les illustrations vous plaisent. Les messages sont assez simples. Il y a une petite... comment on appelle? Il y a une petite affirmation à la fin. Voilà, en quelques mots, ça dit tout. Et... Enfin, ça dit tout. Non, parce que je trouve que en se plongeant dans l'image, on peut identifier d'autres significations, voilà, qui entrent en résonance avec nous. Et je lui ai fait des bordures en rose, un espèce de rose métallisé, qui rend très bien. J'aime beaucoup avec le dos, ça rend bien. Voilà. Puis ça donne un tout petit jeu. Donc pas mal. Ah bah tiens, ça c'est la carte de la force en fait. Ah non, j'ai retourné. Voilà. C'est un très très beau jeu. Tiens, c'est une des cartes que l'on retrouve dans l'oracle des artisans de lumière qu'il a fait avec Alana Fairchild, je crois. Bon, je suis pas sûre que elle soit dedans. J'ai pas encore acheté, mais ça ne saurait tarder. Ensuite, un jeu un peu plus oriental, l'oracle du mar de café. Ça, c'est un jeu que j'ai découvert sur la chaîne de Mystique. Si tu passes par là, Mystique, merci beaucoup pour tes partages. Et elle l'a présenté découpé aussi, je crois. Donc c'est un jeu pareil, très coloré, qu'on peut utiliser comme un petit Lenormand, parce qu'il y a pas mal de cartes. Pardon, je vous ai déjà montré le dos. Donc vous voyez, on est vraiment dans l'inspiration orientale. Celui-ci, j'ai eu à le découper 2 fois. Parce qu'une certaine meilleure amie l'a voulu et le voulait bien sûr découper, mais c'est Bibi qui s'est chargée de la découpe. Bon, avec plaisir, toujours. Dès qu'on me dit qu'il faut prendre les ciseaux, je suis ok. Je pense que je vais proposer une prestation de découpage. Pour celles qui n'osent pas, moi, c'est vraiment un moment de plaisir. J'essaie de vous montrer d'autres couleurs. Vous voyez, là, on retrouve l'ours, comme dans le petit Normand. Donc, c'est un très joli jeu. En le repassant comme ça, je me dis que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Je pense que on va le sortir pour l'utiliser incessamment sous peu. Et je lui ai fait un pochon doré avec des petits rubans noirs et j'ai tenté de faire une doublure. C'était pas concluant. J'ai pas réitéré la chose d'ailleurs. J'ai pas voulu remassacrer du tissu. Bon, le résultat est relativement correct quand même, mais pas encore ça. Ensuite, la sagesse de l'oracle, qui est plus connue dans sa forme anglaise. Lui, il a un petit pochon turquoise et ruban violet. J'ai juste découpé les bordures. Je ne me suis pas sentie d'attaque de lui faire la totale avec le relooking des bordures aussi, donc le dos. Si je me souviens bien, c'est des bordures blanches à l'origine. Et celui-ci aussi, c'est un jeu très coloré. Donc pas de bordure, ça permet vraiment de libérer l'image, puis plus facilement s'y plonger aussi. C'est ce que j'aime bien moi dans ce
dans cette démarche, en fait, c'est vraiment que ça libère l'image et que on y voit plein de détails qu'on n'aurait peut-être pas vu avec les bordures. Voilà, Sagesse de l'Oracle. Donc c'est un jeu de Colette Baron-Reid. Et ben je ne sais pas qui est la illustratrice. Je sais pas. Ou l'illustrateur. Ça peut être un homme aussi. Très délicat les dessins. Ensuite, le Conscious Spirit, que j'ai longtemps attendu parce que j'ai eu l'occasion de voir quelques cartes pendant ma formation Moon Mother. Miranda Gray qui nous a formés l'avait et je suis tombée complètement folle des images. J'ai attendu un petit peu et puis quand je l'ai reçu, je me suis dit ouh là les bordures elles vont partir. Et effectivement là aussi ça, le dos il est superbe. On peut presque faire une méditation rien qu'avec le dos. Il y a aussi beaucoup de délicatesse, j'aime bien. Bon, vous avez dû constater que j'aimais tout ce qui était ange. Je suis branchée ange. Probablement dû à mon côté 33 qui s'exprime par cette attirance. Je n'ai pas encore complètement exploré celui-ci. Je fais quelques tirages du jour avec, mais pas de tirage un peu plus conséquent. Ensuite, donc ça c'était principalement des oracles. Et j'ai 2 tarots, et 3 tarots et un petit Lenormand encore à vous présenter. Mon premier coup de cœur de tarot, le Chrysalis Tarot. J'ai encore quelques cartes, j'ai encore 2 cartes, la carte de présentation et la carte de clôture, en taille normale. Et ça c'est après découpage, la taille normale. Ça rend tout aussi bien. Et le format il est parfait dans la main. Alors normalement il aura des bordures colorées celui-ci, mais j'ai pas encore eu l'occasion. C'est un jeu que j'ai depuis plus d'1 an. Ah oui, ouais. Plus d'1 an, mais je sais toujours pas lire le tarot, mais de temps en temps je regarde des images et superbe. Il n'y a rien à dire. Mais je vais oui dire que notre chère Célia Melville va proposer des cours de tarot, donc je pense que d'ici la fin de l'année, je pourrais commencer à faire des tirages simples avec un Marseille, non, ça m'enchante moyen, avec un Rider, ça passe un peu mieux, mais avec le Chrysalis Tarot, tout de suite, ça motive. Donc je suis d'accord de passer par des jeux un peu moins sympathiques à regarder pour pouvoir un jour utiliser celui-ci. Je vais vous montrer quelques arcanes majeures. En plus, je pense que c'est un jeu dans lequel on peut vraiment explorer beaucoup de choses parce qu'il y a plusieurs mythologies. Soleil. Ça aussi, c'est un jeu que Mystique avait présenté dans les débuts de sa chaîne, je pense.
Et c'est pareil, ça me... Les illustrations sont magnifiques. Et du coup, je me suis lancée à acheter, à acheter ce jeu alors que je savais absolument pas lire le tarot. Et puis ça a ouvert la porte à plein d'autres. Le Shadowscape. Et plein d'autres. Oui, plein d'autres. Je crois que j'approche les 10 tarots alors que je sais toujours pas lire le tarot. Alors si on continue justement sur le tarot, le Rider classique, ça a été la toute première pochette que j'ai faite. À l'époque, je voulais des pochettes horizontales. J'aurais dû vous le montrer fermé, mais en fait, voilà, je fais des petits tours comme ça, et puis je fais un nœud. Je trouve que ça rend plutôt bien. Et donc le Rider, là typiquement, c'est un des jeux qu'il fallait absolument que je relook. Parce que les illustrations, ça passait pas du tout. J'ai la gorge qui se serre quand j'en parle. Le dos étoilé, un peu bleu. Je ne saurais pas vous dire l'édition. C'est US Game, mais il y en a plusieurs en fait, je crois. Chez US Game, le dos n'est pas forcément le même. Et je me suis amusée à faire les tranches en doré avec un tampon. Et du coup, ça a un côté glitter. Je ne sais pas si à l'écran vous allez le voir. Ça rend super bien avec le dos. Et voilà, là j'ai été motivée pour... Oui, bah voilà, le fou. J'étais motivée pour apprendre le tarot. Voilà, même si utiliser un tarot pas très esthétique au premier abord me transperçait le cœur, n'est-ce pas? Alors, ça a découpé un petit peu les noms des cartes, mais ça ne dérange pas. On voit de quoi il s'agit, ça a à peine touché les bords. Et honnêtement, le résultat après découpe valait vraiment le détour. Ça valait vraiment le coup de se lancer à le faire. Puis ces bordures, elles sont trop belles. Alors, ensuite, je vais vous montrer un petit Lenormand. C'est le classique. Alors pareil, les illustrations au premier abord n'ont pas non plus transcendé. Mais je me suis dit, allez, hop, on prend un petit jeu pas trop cher, on découpe et on voit ce qui se passe. En fait, c'est le dos qui me plaisait. Des fois, j'achète des jeux rien que pour le dos. Je dois avouer, mais à coup de pas. Donc c'est un classique, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais au niveau de la taille du jeu, ça donne vraiment un tout petit jeu. Oui, par rapport à ma main, ça fait la taille de ma paume en fait. J'ai pas des mains immenses. Mais le dos, il rend très bien, sans la bordure blanche. On doit lui faire une petite pochette aussi, mais j'ai pas encore tenté le format. Je maîtrise bien le format pour les cartes de cette taille-là, mais pour les autres, plus petit, j'ai pas testé. J'ai plus grand, moyen, mais tout petit, j'ai pas encore testé. C'est une prochaine aventure de couture. Et donc, je termine par le tout dernier découpage que j'ai fait. J'ai un peu hésité, mais pareil, j'ai vu qu'il y avait des défauts d'asymétrie au niveau de la bordure. Donc, j'ai tenté une première découpe sur une des cartes de présentation, donc vous allez reconnaître. C'est le tarot du monde ésotérique des fées. Je les ai toutes découpées. Je les ai découpées, mais pas encore arrondies.
J'hésite encore. Le souci, c'est que j'ai déjà arrondi les bords du fou. Donc, je sais pas. J'hésite. Ma meilleure amie hésite aussi, du coup, à ce que je découpe le sien. Donc, je sais pas. On sait pas toutes les deux. C'était une grosse hésitation la dernière fois qu'on en a parlé. Alors, je l'ai remis dans l'ordre, donc il faut que je fasse attention pour pas vous montrer que des arcanes majeures quand même. Parce que je dois avouer que sans arrondir les bordures, ça rend plutôt bien. Les couleurs ressortent bien. Le doré était joli, mais il était un peu abîmé sur le fou et c'était pas, ouais, c'était pas uniforme en fait. Donc bon. Je pense qu'il va être agréable à utiliser dans ce format-là. La taille est assez optimale en fait au niveau de la main. J'ai un doute sur comment ça fait la mise au point mon affaire. Ouh, elle est violente celle-ci. Ah oui, c'est le 10 d'épée. Allez, 2 ou 3 pour la route, pour terminer en beauté. Donc voilà, je pense que j'ai oublié personne. Je vérifie pour être sûre. Ouais, non, ça a l'air d'être ok. Donc voilà pour cette deuxième partie de mes jeux relookés. Donc comme je vous l'ai dit au début, il y a une troisième vidéo que j'avais fait dans la continuité de la première. Où je vais vous présenter les jeux sur lesquels j'ai juste modifié les bordures. Voilà, donc n'hésitez pas à partager vos relookings, peut-être en vidéo aussi, si ça vous tente. C'est un exercice qui est sympa à faire. Voilà, il n'y a pas... vous voyez, je vous présente des tarots, je suis pas du tout experte en tarot, hein. J'aime les images. Voilà. J'ai quelques notions à force de regarder les vidéos de Nat, de Mystique, de Claire de la Lune. Et franchement, je pense que c'est en regardant leurs vidéos, principalement à toutes les trois, je pense, que j'ai eu envie de me lancer. Ça n'a pas pu se faire dans les temps voulus, mais je pense que voilà, 2018, c'est la bonne année pour pouvoir commencer à utiliser ces petites merveilles-là. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.